La réunion du FOMC, c'est ce soir. Et même si les taux devraient rester inchangés, la volatilité s'annonce explosive. Rappelez-vous, c'est cette même réunion qui a fait plonger les cryptos en décembre 2024. Alors restez bien accrochés, je vais vous donner tous les scénarios possibles dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 19 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et encore une journée dans le vert, incroyable. Bon, c'est pas extraordinaire. Ethereum a pris 2,8%, Bitcoin a pris 1,2%. Majors n'ont pas beaucoup bougé. En revanche, on a quand même une belle progression du ton de Telegram, de l'Atom, du PP, du Cake, du OKB, du BGB, de Hype qui prend 10,5%, de Polkadot, de Link. Bon, globalement, les altcoins sont quand même bien dans le vert aujourd'hui. Pendant que les gros majors restent coincés dans un petit mouchoir de poche, on a les altcoins qui commencent à reprendre un peu des couleurs. Ça fait du bien. Quand on regarde l'indice de la peur et de la cupidité, on voit que depuis quelques jours, on est repassé dans la peur, on n'est plus dans l'extrême peur et on est en train de consolider. Alors consolider, c'est pas un prix, mais on se stabilise dans une zone qui est plutôt tolérable. Mais attention, ça risque de changer, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais dans l'intro de la vidéo, il y a la réunion du FOMC. On en parle tout à l'heure dans la vidéo. Vous vous rappelez de la vidéo d'hier? Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en lien tout de suite au-dessus. Dans cette vidéo, je vous parle d'une baleine, donc quelqu'un qui a énormément de fonds, qui a shorté le Bitcoin, donc shorté, c'est-à-dire parié à la baisse, avec une position de 500 millions de dollars. Un demi-milliard. Et ben en fait ce mec là ce serait un cybercriminel qui s'amuse avec des fonds volés. Et c'est pas n'importe qui nous le dit, c'est ZachXBT. Vous savez, ce célèbre enquêteur sur la blockchain qui avait notamment démasqué la Corée du Nord dans le hack de Bybit. Et il dit juste que c'est marrant de voir toute la cryptosphère spéculer sur la baleine qui a shorté le Bitcoin sur Hyperliquid. En fait, selon lui, c'est juste un criminel qui fait mumuse, quoi. Alors, la news suivante, on a David Sacks. Vous savez, David Sacks, c'est le tsar de l'IA et de la crypto. Il travaille donc à la Maison-Blanche, dans l'administration Trump. Et donc, David Sacks accuse les médias de dépeindre négativement la crypto. En effet, il y a dernièrement un article qui est paru dans lequel il est dit que David Sacks a revendu 200 millions de dollars en crypto. Qu'est-ce que les médias retiennent? Qu'il s'est débarrassé de sa crypto. Et en réalité, pas du tout. Lui, il dit, non, je m'en suis pas débarrassé. J'ai dû me désinvestir. Et pourquoi? Puisqu'il prenait un poste à responsabilité à la Maison-Blanche qui pouvait fortement influencer le marché. Et donc, en fait, il y aurait eu conflit d'intérêts s'il conservait de la crypto. Il envoie des mesures qui sont pro-crypto pour faire pumper les marchés. Et puis lui, il en profite avec la crypto qu'il détient. Il était même dégoûté de devoir les revendre. Mais les règles de l'éthique impliquaient que, effectivement, il valait mieux se désinvestir, donc revendre ses crypto-monnaies pour ne plus y être exposé, afin d'éthiquement pouvoir exercer sa nouvelle position au sein du gouvernement Trump. Ce sont les règles de base de l'éthique professionnelle. Mais les médias américains ont préféré dire qu'il s'était débarrassé de sa crypto et que ça sentait pas bon. Et non, c'est juste un mec bien. Et petite news pour mes amis qui détiennent du Doge, un petit clin d'œil à Yakal. Les baleines détenant plus de 1 million de Doge augmentent leurs avoirs malgré une chute de 70% du prix. Et oui, pendant que les petites crevettes revendent, les baleines rachètent. C'est quand même terrible ce qui arrive au Doge. Après avoir eu une belle poussée juste à la suite des élections et la nomination d'Elon Musk au Doge, donc au Department of Government Efficiency, le prix était passé de 0,009 à presque 0,5 $. Et là, 3 mois après, on se retrouve à 0,17. C'est terrible, on n'aurait jamais cru qu'on redescendrait aussi bas. Qu'on corrige, d'accord, mais la correction fait mal. Bon, je dis ça pour le Doge, mais en réalité, c'est pareil pour tous les altcoins. Et alors, une autre news qui confirme exactement la même chose, mais cette fois-ci sur Bitcoin, on a les hodlers. Donc, les hodlers, ce sont des gens qui conservent leur Bitcoin pendant une longue période. Donc les hodlers long terme accumulent activement du Bitcoin, ajoutant plus de 167 000 Bitcoins, donc près de 14 milliards de dollars au cours du dernier mois, selon Glassnode. Et ça confirme encore la stratégie de base dans la crypto-monnaie, c'est que quand tous les marchés paniquent, les baleines, les institutions, eux, rachètent. C'est toujours dans des moments de panique qu'on fait fortune. Certainement pas dans des moments d'euphorie, en tout cas pas dans la crypto. Et alors on voyait dans une vidéo précédente, on a donc le CME, le Chicago Mercantile Exchange, c'est une grosse bourse américaine qui liste depuis peu le Solana. Et donc le premier jour de trading des contrats à terme sur Solana, sur le CME, a suscité peu d'enthousiasme selon les analystes de 433 Research. Le volume de trading a atteint 12 millions de dollars comparé à 102 millions de dollars pour Bitcoin et 31 millions de dollars pour Ethereum lors de leur premier jour de lancement. C'est décevant pour Solana, mais en même temps, vu l'absence de hype actuellement autour des crypto-monnaies, ça se comprend un petit peu. Et puis c'est même pas qu'il manque de la hype sur les crypto-monnaies, c'est que les marchés à risque tirent la gueule. Donc évidemment, les cryptos, c'est encore pire. Donc le Bitcoin saigne un petit peu, l'Ethereum saigne encore plus, et le Solana, ça intéresse absolument pas les gros investisseurs pour l'instant. En tout cas, ils vont pas spéculer dessus. Et alors dernière news qui, elle, n'est pas très bullish, juste pour vous dire qu'on n'est pas encore sur la notion de réserve de valeur pour le Bitcoin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'était dit
oui, le Bitcoin, ça sera comme l'or, ça sera de l'or digital. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le disent. Et donc, il faudra en détenir pour éviter de perdre de la valeur. C'est-à-dire parce que la monnaie, en fait, avec l'inflation, perd de sa valeur tous les jours. En revanche, l'or en gagne. Et on s'était dit qu'avec la rareté du Bitcoin, il deviendrait un jour une réserve de valeur et même surclasserait l'or. Et ben, pendant cette période difficile, on a l'or qui atteint encore un all-time high, donc c'est un plus haut historique, alors que justement, on est en train de galérer sur le Bitcoin. Il a dépassé les 100 000 $ au mois de décembre, mais aujourd'hui, il est en train de consolider autour des 85 000. La semaine dernière encore, nous étions même à 76 000 $. Donc on n'est pas encore complètement à l'adoption et encore moins à la notion de réserve de valeur. Ça viendra, évidemment, ça viendra, mais ça prend du temps. C'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Et donc aujourd'hui, on a effectivement la tant attendue réunion du FOMC. Alors pour rappel, la Fed est la banque centrale des États-Unis qui gère la politique monétaire et les taux d'intérêt. Le FOMC, c'est son comité qui se réunit régulièrement pour décider des taux et des mesures économiques. C'est une réunion qui est très attendue par les marchés. D'ailleurs, ça se voit bien sur les graphiques, hein. La réunion du FOMC du 18 décembre 2024 a été catastrophique. On était à 108 000 $ sur le Bitcoin et pouf, ça nous a fait chuter sur les 90 000. Et depuis, malgré le fait qu'on soit remonté à 110 000 grâce à l'investiture de Trump, en réalité, on est toujours en train de galérer. Lors de la réunion du 18 septembre, il était question de QE. Le QE aux États-Unis, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire en gros la baisse des taux de manière à réguler la désinflation, puisqu'en fait il y avait une grosse inflation sur les années précédentes à cause du Covid. Du coup, la Fed avait dû augmenter les taux pour raréfier l'argent et déclencher donc une désinflation. Sauf que le 18 septembre, se rendant compte que l'inflation descendait de manière drastique, la Fed a décidé de baisser les taux. Et cette fois-ci, elle avait décidé de baisser les taux même de 2 fois la valeur habituelle. C'est-à-dire que quand on baisse les taux, on les baisse par tranche de 0,25%. Là, en septembre, ils ont décidé de baisser carrément de 0,5%. Dès le mois de décembre, alors que justement on était en plein boule, en pleine jambe haussière, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ah bah finalement, ça descend pas aussi vite que prévu, alors on va ralentir la baisse des taux et on va pas baisser pendant un petit moment, on va voir comment ça se passe. Bon bah voilà, ils ont fait chuter le Bitcoin, ils ont fait chuter les marchés, et c'est encore pire sur le Total 3. Le Total 3, c'est tout le market crypto sans le Bitcoin et l'Ethereum. Et on voit effectivement que depuis le 18 décembre, bon bah pareil, hein, que le Bitcoin, on a du mal à se remettre. Donc c'est pour ça en fait que cette réunion elle est très attendue. Les actifs à risque ont besoin de liquidité. Ils ont besoin qu'il y ait de l'argent sur le marché pour pouvoir évoluer. Puisque plus il y a de la liquidité, plus ça se déverse sur les actifs à risque et donc sur les crypto-monnaies. Alors il n'y aura pas de miracles qui seront annoncés pendant cette réunion, évidemment. Comme je vous le disais hier, 99% du marché s'attend à ce qu'il n'y ait aucun changement sur les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que malgré la baisse fulgurante de l'inflation, si la Fed montrait un signe de panique et baisser les taux tout de suite, alors qu'elle avait dit qu'elle ne le ferait pas, ça pourrait lancer un signal de panique sur les marchés. On est déjà en train de parler de récession. Si en plus la Fed accélère son processus et baisse les taux maintenant, alors qu'elle n'avait pas prévu de les baisser avant au moins le mois de mai, eh ben les marchés vont dévisser complètement. Encore plus que c'est déjà le cas aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien une baisse des taux qu'il nous faudrait pour pouvoir relancer le marché haussier. Mais cette fois-ci, baisser les taux aujourd'hui reviendrait à faire paniquer le marché et donc à le faire chuter. Alors voilà, ça sera pas cette fois-ci, ce sera certainement à la réunion du 7 mai à suivre. Dans tous les cas, les jours de FOMC, ce sont toujours des jours hyper volatiles sur les marchés à risque. Que ce soit les stocks, Nasdaq, SP500, mais surtout évidemment Bitcoin, Ethereum et toutes les crypto-monnaies. Si vous tradez aujourd'hui, faites très attention. Concernant les inflows et les outflows sur les ETF, hier sur Bitcoin, bonne nouvelle, 209 millions qui sont revenus sur les ETF Bitcoin. Et c'est principalement l'ETF de BlackRock qui en est responsable, puisqu'ils en ont acheté pour l'équivalent de 218 millions de $. Sur les ETF Ethereum, c'est 52 millions de $ qui sont sortis des ETF. Bon, Ethereum n'a pas encore le vent en poupe, hein. C'est pas encore ça, mais on est patient, ça va venir, ça va venir. Et alors quand on regarde la liquidation heatmap, hein, on est quasiment presque au même niveau qu'hier. On est en train de ranger dans un tout petit mouchoir de poche, et comme vous le voyez, juste au-dessus de nous, aux alentours des 86 000 $, 85 500 jusqu'à 86, on a une belle poche de liquidité à aller chercher. Donc il n'est pas exclu qu'avec les volatilités attendues cet après-midi, on aille chercher cette poche pour ensuite repartir à la baisse. Pour l'instant, la trend, elle est baissière, hein, elle n'est pas haussière du tout. Donc, je m'attends plutôt à un scénario où on irait chercher des liquidités au nord pour ensuite repartir au sud. Après, c'est pas exclu qu'on fasse l'inverse, hein, mais bon, quand on passera sur les graphiques tout à l'heure, vous comprendrez tout de suite que voilà, la tendance, elle est plutôt baissière que haussière. Alors, avant de passer à l'analyse technique, vous avez été beaucoup à me le demander. J'ai enfin pu vous le mettre à disposition. Je vous ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader. Il vous suffit de vous rendre sur le lien que j'aurai mis en commentaire épinglé. Vous rentrez votre petite adresse mail, vous cliquez sur télécharger et vous recevrez un lien pour télécharger votre petit lexique gratuitement. Voilà. Donc, pour ceux qui ont du mal à me comprendre, ils
disent que j'utilise des termes un peu trop techniques, et pourtant je vous assure que j'essaye de pas trop en utiliser, ou si j'en utilise, de vous expliquer ce à quoi ils correspondent. Mais voilà, j'ai rassemblé une centaine de mots que j'utilise régulièrement, qui s'utilisent dans le jargon crypto et trading, et j'espère qu'ils vous seront utiles. Alors quand on regarde le Bitcoin en daily, je rappelle encore que ça veut dire que chacune des bougies représente une journée. On voit que depuis une dizaine de jours, on est coincé dans un tout petit range. On est d'abord venu chercher le Fairly Gap qui était également un gap CME, donc on l'a complètement comblé pour finalement recombler celui qu'on avait créé au-dessus, et depuis on est en train de range dans un mouchoir de poche. Voilà. Alors c'est pas hyper excitant comme ça. En revanche, on va zoomer un petit peu et je vais vous montrer des erreurs de débutants qu'il ne faut pas faire en trading. Alors voilà, quand on zoome en 5 minutes, on regarde la session de New York, elle est encadrée par ce rectangle orange là. Quand on regarde en 5 minutes, comme toutes les sessions de New York depuis maintenant plus de 3 semaines, dès l'ouverture de la session, qu'est-ce qu'ils ont fait ces Américains? Eh ben ils ont vendu. Qu'est-ce que c'est original? Et là nous étions sur un gros support H4. Un support H4, ça veut dire que quand on regarde le Bitcoin en 4 heures, on avait ici une belle zone de réaction sur le niveau des 4 heures. C'est-à-dire qu'en gros c'est une zone où les bougies vont souvent soit ouvrir, soit fermer. Donc vous voyez ici, ouverture, fermeture, enfin fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Ici pareil. Fermeture, ouverture. Et donc cette zone-là, en fait, c'était une belle zone de réaction. Et donc, on est venu effectivement pile poil dans cette zone, dans ce petit carré blanc là, enfin dans ce petit rectangle blanc, pardon. Donc du coup, je savais qu'il y aurait une forte réaction ici. Et j'ai attendu un pattern de retournement. Donc, j'ai commencé à voir donc là un W. Alors, comment se positionner précisément là-dessus? Eh bien, il faut zoomer. Là, on est en 5 minutes. J'ai zoomé en 1 minute. En 1 minute, du point le plus bas ici au point le plus haut là, je trace un Fibonacci, je vous montre tout de suite, hop, comme ça, donc de là à là, et je prends le trade sur la 618. C'est-à-dire que je mets mon long, donc mon pari à la hausse, ici sur la 618, je mets mon stop loss en dessous de la mèche précédente, et je mettais mon take profit, j'avais calculé à peu près à 82 900, la prochaine zone, la prochaine grosse zone de résistance. Voilà. Donc ce trade, il ressemblait à ça hier. Vous voyez, vu comme ça, on se dit, bon, il a gagné son trade. Le stop loss ne s'est pas fait toucher et le take profit a traversé la zone ce matin. Sauf que quand on prend un trade, il y a plusieurs façons de le gérer. La première, pour sécuriser, serait de, une fois qu'on commence à être dans le vert, monter son stop loss à break-even. Un tout petit peu plus pour payer les frais. C'est ce que je fais généralement. L'autre solution, ce serait de prendre des profits dès qu'on aura atteint 2 R. C'est-à-dire que là, la variation dans la zone bleue représente 1 R. On prend 2 R, à 2 R, on clôture la moitié de sa position. C'est-à-dire qu'on encaisse 1 R. C'est-à-dire la valeur, le montant de son stop loss. Cette fois-ci, on ne bouge pas le stop loss, parce que le stop loss, où est-ce qu'on le place? On le place où le marché invalide notre théorie. Ma théorie, c'était que là, on avait atteint le point bas de la journée et qu'on allait monter. Donc si on descend plus bas que la mèche qui est là, eh ben, ma théorie n'est plus bonne. Donc je suis sorti du marché. Donc cette autre technique pour finalement s'offrir un trade gratuit, c'est quoi? C'est une fois qu'on est en trade, on ne peut plus perdre d'argent. Dans la première méthode, rappelez-vous, je monte mon stop loss à break-even. Si le prix retouche mon stop loss, je suis sorti à break-even, je n'ai rien gagné, je n'ai rien perdu. Là, si je clôture 50% de ma position à 2 R et que je laisse mon stop loss en bas, bien c'est pareil, j'ai un trade gratuit puisque si mon stop loss est touché, je suis en réalité à break-even vu que j'ai empoché la moitié de ma position et donc ça devient également un trade gratuit. En réalité, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire pour être entre guillemets safe. Sauf que moi hier, et c'est là la psychologie des traders, c'est toujours très difficile psychologiquement, je vois le prix partir dans mon sens. Je suis quasiment à 3 R. Ici, à 2 R, je prends effectivement la moitié de mes profits, je clôture 50% de la position, sauf que je me dis, j'ai vraiment pas envie de perdre du tout d'argent. J'ai gagné de l'argent, je veux pas du tout en perdre, mais je veux pas non plus de rien gagner, parce que j'ai gagné, entre guillemets. Donc, je prends la moitié ici de mes profits et je monte mon stop loss à break-even. Je fais les deux. Et alors, le souci, c'est que, effectivement, on est parti dans mon sens, mais que le marché est revenu toucher mon break-even, donc ça m'a sorti ici, parce que j'ai mon stop loss était ici, pour finalement repartir dans mon sens et venir après toucher mon TP. Mon TP, c'est mon take profit. Et voilà comment ne gagner que 1 R, alors que j'aurais pu gagner quasiment 7 R sur un trade, juste parce que j'ai adopté une mauvaise stratégie, ou plutôt que j'ai mal managé mon trade. Les amis, si jamais vous tradez, que vous avez l'habitude de trader avec un stop loss, il faut trader avec un stop loss, attention, on ne trade pas sans stop loss, eh bien évitez de le toucher. Le stop loss doit être placé là où il invalide votre théorie. Si ça va plus loin, c'est que vous avez tort, il faut sortir. En revanche, il faut laisser aussi le trade respirer et ne pas trop bouger son stop loss, ne pas le remonter trop rapidement, etc. Parce que justement, ça peut vous sortir du marché et finalement partir dans votre sens. Vous aviez raison dans la théorie, en revanche, vous déplacez votre stop loss à une zone qui ne veut plus rien dire.
Et là, effectivement, moi, mon stop loss, j'aurais dû le laisser là où il invalidait ma théorie. On passe tout de suite sur l'Ethereum, qui, j'ai l'impression, est en train de nous faire un petit sursaut. Qu'est-ce qui lui arrive à l'Ethereum, dis donc? Il est en train de pumper alors que le Bitcoin, faites voir. Ouais, le Bitcoin est encore dans son range alors que l'Ethereum, il est en train de monter un petit peu. Hein. Ah, peut-être une grosse baleine qui a acheté, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est plutôt bien, on va pas se plaindre. Faites voir le ratio ETH-BTC là. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Bon. Quand on dézoome un petit peu, c'est ridicule, mais on se satisfait de peu hein, sur l'Ethereum, vous savez. On est tellement bas là que le moindre petit sursaut, ça fait frémir. Et on termine sur la Bitcoin dominance qui, elle, ne bouge pas, toujours pareil dans son tout petit range, micro-range. On est en réalité toujours dans le canal haussier en plein milieu, hein, ni sur le top, ni sur le bottom. L'idéal, ce serait qu'on casse prochainement le canal haussier à la baisse pour relancer un petit peu le marché des altcoins. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!